Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler transformation numérique. On parlera également du nouveau site internet de Talents Audit et enfin du développement de Baker Tilly. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Noli Nicolas pour parler de son ouvrage Darwinisme numérique. Noli Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le darwinisme numérique? Alors, darwinisme numérique, c'est une référence en fait à Charles Darwin, donc justement qui a écrit la théorie de l'évolution. Et justement, dans sa théorie, il dit justement que les espèces sont celles qui survivent, sont celles qui s'adaptent le mieux. Et j'ai trouvé justement que cette référence colle bien justement au numérique, parce que les entreprises qui survivent justement à ce nouveau monde qui est très rapide et changeant, justement c'est ceux qui s'adaptent en fait le mieux. Pourquoi avez-vous décidé de rédiger cet ouvrage? Alors, j'ai décidé de rédiger ce livre parce que, dans un premier temps, je suis un grand passionné d'histoire et que, en lisant justement ces livres d'histoire et surtout Napoléon, je suis tombé sur un général prussien s'appelant Karl von Clausewitz. Et ça a été un Prussien justement qui, lui, a subi une sorte de, on va dire, de disruption parce que, quand les Prusses justement ont affronté Napoléon, ils se sont fait battre parce que c'était justement une ancienne façon de se battre et que Napoléon est venu justement d'une manière tout à fait nouvelle justement, il a transformé en fait de façon de faire la guerre. Et après cette défaite, il a écrit un livre et que ce livre par contre malheureusement il n'a pas pu le terminer parce qu'il est mort en fait avant. Mais par contre, certaines personnes justement, des chercheurs justement militaires ont travaillé sur son traité et que il est revenu au goût du jour. Et moi, je suis tombé dessus et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce Pourquoi que c'est intéressant dans le domaine du numérique? c'est intéressant parce que il se pose, je dirais, il fait une philosophie, par exemple. Il repense, Clausewitz, lui, il a repensé la guerre. Et je me suis dit, comme j'ai travaillé 15 ans dans le domaine du numérique, je pense que c'était un très bon moyen, justement, de repenser le numérique. Et que dans son traité, justement, il met, je dirais, il donne des points, en fait, justement, des pensées qui permettent, justement, de traverser toutes les époques et de genre de s'adapter, je dirais, aux nouvelles façons, pour lui de faire la guerre, mais pour nous justement de faire affronter le numérique. Qu'est-ce qu'on peut prendre de tout ça justement pour réussir sa transformation numérique? Je dirais dans un premier temps, c'est d'avoir une vision claire. Parce que beaucoup d'entreprises se lancent dans le numérique parce que c'est tendance ou parce que leurs concurrents se lancent aussi, donc on se dit bon on va le faire aussi parce que tout le monde le fait. Et le souci, c'est que tant qu'on n'a pas une vision claire et précise en fait de ce qu'on va faire, c'est comme dans une guerre, si on n'a pas un objectif clair et précis qui est compréhensible par tous les échelons, le résultat, c'est vraiment un Oui, échec parce qu'on va cuisant. pas pouvoir emmener les gens vers cette transformation. C'est ça, les personnes ne vont pas comprendre pourquoi on fait justement ces étapes-là et ça va au-delà du cadre qui veut, enfin du dirigeant qui lui veut être plus performant en fait ou gérer augmenter sa valeur en bourse. Mais là, c'est vraiment plus parce que l'entreprise a besoin justement d'évoluer et de s'adapter en fait à cet environnement. Est-ce qu'il y a d'autres écueils à éviter? L'autre écueil, je dirais, c'est aussi d'avoir une bonne culture numérique parce que ça ne fait pas tout d'avoir une vision, mais aussi avoir, je dirais, cet esprit, je dirais, curieux de savoir ce qui se passe, de comprendre, par exemple, est-ce que l'intelligence artificielle peut être intéressante pour nous? Si oui, pourquoi? Sinon, est-ce qu'il y a une autre technologie, par exemple, peut-être plus tout ce qui est la gestion des données, peut-être. Maintenant, étant donné que la nouvelle loi européenne est sortie, est-ce que ça aussi, est-ce qu'on peut, de un, être en conformité de façon éthique, et aussi, est-ce qu'on peut utiliser les données pour gérer, améliorer, par exemple, l'expérience client, en fait, à la fin. Ça veut dire quoi adopter une transformation numérique éthique? Bah, je dirais que c'est adopter comme j'ai pu discuter justement avec la personne avant, c'est que le plus souvent les personnes vont implémenter une technologie parce que on en parle. Par exemple, le meilleur exemple, c'est le métaverse. Tout le monde parle du métaverse, mais personne ne parle vraiment de qu'est-ce qui est son impact, par exemple sur la vie privée. Est-ce que si je crée par exemple un magasin sur le métaverse, est-ce que les données en fait vont être soumises en fait aussi à la RGPD ou pas? Est-ce que je vais aussi faire attention à tout ce qui peut se passer en fait, tout ce qui est harcèlement justement sur le métaverse. Donc il y a vraiment cette idée de penser, je dirais, de avoir une réflexion, je dirais, philosophique justement sur comment
adopter en fait et mettre en place la technologie. On va conclure là-dessus. Merci Noli Nicolas d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. Je suis en compagnie de Louisa Mérad, directrice du développement et de la communication de Talents Audit. On va parler du nouveau site de Talents Audit. Louisa Mérad, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avez-vous fait le choix de créer un site internet distinct du site de Talents ? Eh bien, pour rappel, le réseau Talents est un réseau de cabinets d'expertise comptable, de conseil et d'audit. Et il y a 3 ans, on a décidé de créer Talents Audit, qui est une structure spécialisée en audit et une structure plus intégrée, avec sa propre gouvernance, parce qu'il était important pour nous de proposer de nouvelles offres en audit et à être identifié comme un spécialiste de l'audit. Donc, en raison de la nature différente des activités, des profils qui n'étaient pas les mêmes, il nous a semblé naturel d'avoir un site justement pour promouvoir la diversité de notre offre et surtout notre positionnement singulier. Donc aujourd'hui, Talents Audit intervient dans 6 domaines, donc bien sûr l'audit légal, le contrôle interne, les systèmes d'information, la conformité, les transactions et les systèmes d'information cybersécurité. Comment a été conçu ce site ? Alors, au moment de la création de Talents Audit, avec les associés, nous avions réfléchi à notre stratégie, à notre positionnement et ce qu'on pouvait apporter de nouveau sur le marché de l'audit. Et dans nos réflexions, en fait, 2 éléments importants ressortaient. Premièrement, la data, donc la donnée, qui est au cœur de notre métier, qui est un enjeu majeur aujourd'hui, parce qu'il faut pouvoir aujourd'hui contrôler, sécuriser, analyser, structurer la donnée. Et ce, avec une vision globale des risques. Et puis, le deuxième élément, c'était les systèmes d'information et les flux numériques qui prennent encore plus d'importance avec la digitalisation. Donc, on a choisi comme habillage graphique des éléments filaires qui, justement, évoquent cet univers des données, des processus, des connexions. Et on retrouve ces éléments filaires sur tous nos visuels. Alors, quelle vision de l'audit vous apportez avec votre site web ? Alors, la vision que Talents Audit apporte de l'audit, premièrement, c'est la spécialisation. C'était notre objectif premier. Et deuxièmement, c'est l'hybridation des compétences. Et cette approche est tout à fait novatrice dans le monde de l'audit, puisque le métier est en train d'évoluer, il doit évoluer. Et en discutant donc avec les clients le demandent. Et puis, l'environnement et l'État aussi, avec ses réglementations, poussent aussi dans ce sens. Et donc, pour nous, l'hybridation des compétences, c'est désiloter les expertises et marier les compétences pour justement avoir cette gestion globale des risques. Et donc, par exemple, nous accompagnons les clients sur la piste d'audit fiable, qui est une obligation fiscale, et ça fait appel à plusieurs expertises. L'audit de données, les systèmes d'information, la conformité et le contrôle interne. De même, dans le commissariat aux comptes, on mobilise essentiellement 2 expertises, donc l'audit de données et les systèmes d'information. Mais demain, il est fort probable qu'on nous demande, en tant que commissaire aux comptes, également de certifier la cybersécurité des organisations. Alors revenons sur le cabinet. Quelles sont les perspectives de développement aujourd'hui ? Alors, nous envisageons notre développement avec confiance. Talents Audit a connu une croissance organique de 17% en 2021. Donc c'est important, du dynamisme. Absolument, c'est un cabinet très dynamique. Nous sommes également en plein recrutement. Nous recrutons des auditeurs sur tous nos bureaux en France, des consultants, systèmes d'information notamment. Et on est aussi approché par des cabinets qui sont séduits par notre approche novatrice et qui aimeraient bien nous rejoindre. Ça veut dire des rapprochements peut-être ? Oui, absolument. Oui, on commence déjà à discuter avec d'autres cabinets, tout à fait. Bon, on va suivre ça avec intérêt. Oui. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous
Vous êtes toujours dans la matinale du Monde du Chiffre sur Décideur TV. Je suis en compagnie de Thierry Croiset, président de Baker Tilly. Thierry Croiset, bonjour. Bonjour. Alors l'année 2021 a été assez dynamique pour le cabinet Baker Tilly. Comment expliquez-vous ces résultats, cette croissance? C'est une belle année, effectivement, je ne vais pas dire le contraire. Elle est marquée par de la croissance externe et de la croissance interne. Après une année 2020, quand même, rappelons-nous, un peu compliquée. Compliqué. Donc, de retrouver de la croissance en 2020, comme l'économie française en général. Et puis, 4 croissances externes, exogènes, avec 4 rapprochements. Quels sont ces rapprochements? Alors, 4 rapprochements avec des cabinets sur toute la France. Le sud-ouest, avec Bayonne-Anglet, Toulouse, toujours dans le sud-ouest, Lyon, Vienne, et puis Lille, pour terminer l'année 2021. C'est un changement dans notre stratégie, puisque nous avons adhéré il y a 4 ans au réseau international Baker Tilly. Et donc, nous sommes le seul représentant de ce cabinet international en France. Et par conséquent, nous avons décidé de nous implanter dans les grandes villes métropolitaines pour avoir une couverture nationale. Quelles sont les autres actualités majeures de l'année 2021? Un retour à de l'optimisme avec une économie qui se porte bien. Et on a fait une belle année aussi puisqu'on a accueilli 10 nouveaux associés issus de la croissance interne, des gens qui, pour souvent, ont intégré l'entreprise à la sortie de leur formation, parfois même en alternance. Et ils suivent un parcours, deviennent diplômés, experts comptables ou avocats aussi. Et je crois que vous avez franchi le cap des 100 associés. Absolument, c'est un symbole. En janvier dernier, il y a tout juste 1 mois et demi, nous avons atteint 100 associés. C'est un cap. L'entreprise va avoir 59 ans cette année. Elle a commencé avec 2 associés il y a 59 ans. Et nous nous retrouvons à 100 dans un modèle très humain, très intégré. Donc, c'est notre particularité. Quels ont été les secteurs les plus dynamiques dans cette année 2021? On va dire que tout va plutôt bien, sauf, on sait tous qu'il y a une partie de l'industrie automobile ou aéronautique qui a souffert, mais le reste va bien, on va dire tout sauf. Quelles sont les perspectives pour cette année 2022? Elles sont plutôt encourageantes, malgré les troubles actuels qui sont quand même pour le moins inquiétants. Mais c'était bien parti. C'est vrai que la crise en Ukraine rend les choses plus compliquées, avec des impacts directs chez nos clients. On le voit depuis malheureusement 10 jours. Mais il faut garder le moral et espérer qu'une solution diplomatique va voir le jour rapidement. Est-ce qu'il y a des projets en cours pour le cabinet? Toujours. Vous savez bien, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des projets. On a une offre de services presque nouvelle, qui est déjà expérimentée au travers de l'offre RSE. On est vraiment engagé en matière de RSE. On a d'ailleurs acquis un cabinet français de bonne notoriété sur le sujet, parce qu'on ne fait pas les bilans carbone comme les bilans financiers. Donc, quelles sont vos actions en matière de RSE? Justement, l'acculturation, c'est la première préoccupation. Et puis les indicateurs extra-financiers, comment on les met en place, comment on les détecte, comment on met des actions derrière pour corriger nos travers, tout simplement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale du Monde du Chiffre.